Salutations peuple de YouTube et bienvenue dans cette 15e vidéo de l'analyse des lames du tarot Mysterium. Désolée que ça a été aussi long, j'espère que c'est intéressant. J'imagine que si vous voyez la 15e vidéo, c'est que ça vous a intéressé quand même. On est dans la dernière suite, on est à la fin de la suite des deniers et on va commencer tout de suite avec le 10. Le 10 de denier, on nous parle d'héritage, de descendance, de sécurité financière, de stabilité familiale et de liens familiaux. À l'envers, on peut aussi nous parler de conflits familiaux, de mésententes, de problèmes financiers et de solitude. Donc Célia, elle nous présente ça comme étant la richesse, la transmission et la sécurité. Pardon pour les couleurs. Alors, la première carte que j'avais choisie, c'était celle-ci, donc qui est au sens, vraiment le sens très littéral. On a un trésor. Voilà, un amas d'or. J'ai pas grand chose d'autre à dire sur cette carte ou sur les raisons qui m'ont poussé à la choisir. Donc c'est donc évidemment qui dit un grand tas d'or parle évidemment de sécurité financière et de la possibilité de transmettre un héritage à sa suite. Alors, cette carte-ci, je pense que je ne savais pas trop où la mettre et donc finalement je me suis dit tiens, pourquoi pas pour le 10 de denier. On a cette notion d'abondance avec toutes les petites billes rouges qui ont fructifié et voilà, le fait que ces poissons-chats soit dans un bocal, ça m'évoquait une sécurité, voilà, une sécurité, une stabilité. On peut imaginer qu'ils sont en famille, mais voilà, je vous avoue, je ne savais pas trop où la mettre et donc je l'ai mis là, mais je n'étais pas très convaincue. Je pense que la carte que je préfère vraiment, c'est celle-ci. Donc qu'est-ce qu'on voit? Donc on voit un hippocampe qui prend son bain, bien à l'abri dans, je ne sais pas très bien si c'est un tunnel ou un coquillage à l'intérieur duquel il s'est fait une petite maison. Mais en tout cas, ça évoque, moi ça m'évoque clairement un confort, une sécurité, un endroit bien à l'abri qu'il s'est créé. Et ce que j'aime bien en fait, c'est le fait que cette scène est représentée sur les pièces. Donc c'est aussi l'idée que à quoi sert l'argent? Exactement à obtenir ce qu'il en a fait. Donc dans l'idée toujours de l'argent, ça représente aussi quelque chose de concret. C'est pas de l'argent pour de l'argent. Donc il s'est créé véritablement sa sécurité physique grâce à la sécurité financière. Après le fait qu'il soit tout seul, on peut aussi voir ça comme étant une référence au côté opposé de la carte, donc, enfin le côté de la carte à l'envers. Mais voilà, c'était plus vraiment pour cette symbolique de la sécurité qu'apporte l'argent que j'ai choisi cette carte. Alors, pour le page de Pentacle, attendez, je vérifie la signification. Donc, on nous parle d'opportunités professionnelles, de changements au travail, un message concernant la famille ou l'argent, un étudiant, des études, l'apprentissage. À l'envers, on nous parle de vision sur le court terme, de promesses non tenues, de problèmes à l'école, de difficultés d'apprentissage et d'investissements hasardeux. Et Célia nous présente ça comme étant une opportunité matérielle, le réalisme, le fait d'avancer. Alors, moi avec le page de Pentacle, ce qui m'intéressait, c'était un peu de parler plutôt du côté renversé, le côté négatif. Donc la notion de vision sur le court terme, donc dans l'idée que le page ne maîtrise pas encore bien les choses. La vision sur le court terme, les mauvais investissements et donc aussi une mauvaise gestion financière. Et c'est dans cette optique-là que j'ai choisi ces cartes. Donc ici, dans l'idée, c'est un peu l'idée panier percé, même si
Je pense qu'objectivement, ce porte-monnaie, c'est plus l'idée qu'il projette les sous sur les gens. C'est très bizarre comme carte, hein, parce que ce porte-monnaie est aussi une sorte de bombe. Donc voilà, moi je l'ai vu comme étant l'idée d'un panier percé et donc d'une mauvaise gestion financière, la notion de penser à court terme, donc de se faire plaisir dans le présent mais sans penser à l'avenir. Mais je pense que je préfère cette carte-ci, donc avec l'idée des sous qui s'enfuient de leur coffre, qui est aussi l'idée d'un panier percé, et le fait que le monsieur en bougie fonde, ben ça m'évoque aussi l'idée de brûler la chandelle par les deux bouts. Donc de nouveau, l'idée, ça rejoint le concept de vision sur le court terme, hein, puisque c'est tout donner dans l'instant présent sans penser à l'avenir. Donc je pense que je vais garder cette carte-ci. Alors pour le chevalier de Pentacle ou chevalier de denier, donc à l'endroit on nous parle d'esprit pratique et méthodique, de patience, de travail acharné, de régularité, de routine et d'efficacité. À l'envers, on parle de se montrer paresseux, de procrastiner, de s'entêter ou de s'ennuyer. Et Célia, elle nous présente ça comme étant la loyauté, le fait d'être responsable, de travailler, d'être travailleur et d'être réaliste. Alors, je vous avoue, la carte que je préfère, je pense que c'est celle-ci. Bon, c'est peut-être un peu éloigné comme vision, mais j'aime la notion de lenteur qui est présente dans le chevalier de denier. C'est quelque chose qui me touche, parce que j'ai l'impression que moi-même, tout ce que je fais est toujours lent et difficile. Donc ça me touche d'avoir cette dimension dans le chevalier de denier. Et on l'a également, même à l'envers, hein, puisque il est dans un sablier. Donc petit à petit, il est en train de perdre toute la richesse qui l'entoure. Donc on a cette idée de se montrer paresseux, de ne rien faire, de laisser les choses se passer. Donc je trouve ça intéressant parce qu'on l'a à la fois à l'endroit et à l'envers. Alors celle-ci, je vous avoue qu'on est plus éloigné. J'aimais bien l'idée que le chevalier de denier était une statue, parce que finalement c'est le chevalier le plus lent et le plus ancré dans la matière. Donc le fait de le représenter par une statue, je trouve que ça a du sens. Après, il y a beaucoup de symbolique dans cette carte, et je ne suis pas sûre qu'elle colle très très bien au chevalier de denier. Voilà, oui, le fait que c'est une statue, il y a aussi cette notion de s'ennuyer, de s'entêter à faire tout le temps la même chose sans évoluer. Donc ça pourrait avoir du sens. Mais voilà, je pense pas que c'est ça que je vais choisir. Et cette carte-ci, je suis partie sur l'expression très déterminée du personnage, donc qui va a priori d'un champignon à l'autre. Il a l'air d'être un enquêteur. Donc on a cette notion d'un travail acharné, de quelqu'un qui laisse jamais tomber. Donc voilà, je trouvais ça sympa pour le chevalier, mais je préfère vraiment cette carte-ci, parce qu'en plus on a vraiment cette vision du chevalier pur et dur que j'aime beaucoup. Donc je vais le choisir lui. Alors pour la reine de Pentacle, donc on nous parle d'ancrage, de confort du foyer, une personne qui prodigue de l'amour et des soins. À l'envers, on parle de déséquilibre entre la vie personnelle et professionnelle, d'avidité, de difficultés financières et de mauvaise gestion. Et Célia, elle nous présente ça comme étant une personne attentive, généreuse, qui prend soin des autres et qui a l'esprit pratique. Alors, je vous avoue que je pense que la carte que je préfère... non, j'hésite. En vrai, j'hésite. J'aime bien celle-ci parce qu'on a cette maison qui flotte dans les airs, dans un environnement, somme toute, très effrayant, hein, avec ces
créatures, ces monstres, ces fantômes qui volent tout autour. Ça donne pas trop envie de sortir de chez soi. Et donc, ce que j'aimais bien avec cette carte, c'est que ça met en avant le confort du foyer, le fait d'être en sécurité chez soi, qui a une dimension qui me touche pas mal dans la Reine de Denier. Dans cette idée toujours de foyer, j'aimais bien cette carte-ci, qui nous présente finalement un foyer pas du tout conventionnel, où il y a plein de choses différentes, plein de petits habitants différents qui font plein de choses différentes. J'aime bien le fait que ce soit un arbre. Après, bon, c'est peut-être pas nécessairement un foyer, dans le sens où le train ne fait que passer, vous allez me dire. Mais j'aime bien le fait que ce soit un arbre. Ça a une symbolique forte pour moi. Et alors, j'avais choisi cette carte-ci aussi. Donc, on a un village. Et toutes les maisons ont l'air habitées. Hein. On a de la lumière à toutes les fenêtres. Et on a ces soldats fantômes qui passent. Ce que ça m'évoquait, c'est l'idée, c'est donc les soldats morts au combat, mais qui rentrent chez eux, qui recherchent le chemin jusqu'à leur ancienne maison. Et je trouvais ça touchant, l'idée qu'un foyer et une famille sont tellement précieux qu'après la mort, c'est tout ce à quoi on aspirerait, que c'est ça qu'on rechercherait. Je pense que je vais quand même garder cette carte-ci, parce que j'aime bien ce côté apocalyptique à l'extérieur et très chaleureux à l'intérieur. Voilà. Et on termine avec le roi de denier. Donc on nous parle de stabilité, d'abondance et de discipline. À l'envers, on nous parle d'autorité, de contrôle, de jalousie, d'attachement maladif au plan matériel. Et Célia, elle nous présente ça comme étant du bon sens, de la compétence, un soutien et le fait de faire fructifier. Alors, pour le côté attachement maladif au plan matériel, j'aimais bien cette carte-ci. Donc, dans l'idée que... Vous allez me dire, c'est pas très denier le fait que la personne soit plongée dans ses pensées, mais elle est tellement sur elle-même qu'elle ne se rend pas compte qu'elle est dans le chemin. Voilà, il y a quelque chose de... Elle préfère se mettre en danger plutôt que de laisser tomber ses valises. Donc ça, je trouvais ça intéressant. Ça aurait pu aussi être intéressant pour le 4 de denier, peut-être. À voir. Mais j'aimais bien cette carte-ci. Donc on a cette notion d'une tortue. Donc la tortue évoque évidemment la lenteur, un travail difficile mais régulier. Donc c'est ça que j'aime bien pour la suite des deniers. On a cette notion que la tortue, elle n'a jamais laissé tomber. Même si c'était dur, même si elle allait lentement, elle a continué. Et bon, dans cette idée du lièvre et de la tortue, on a l'idée que finalement c'est elle qui y arrive et pas celui qui allait le plus vite. Et ici, donc on allie un peu ce côté travail acharné avec aussi la capacité à penser autrement, c'est-à-dire qu'elle s'est créé un dispositif qui lui permet finalement de s'envoler. Donc c'est un peu, elle a travaillé dur pour pallier à son plus gros défaut. Donc je trouvais ça intéressant en tant que roi, l'idée, oui elle est très lente, mais c'est plus un problème. Elle a su passer au-dessus. Je pense que je vais garder cette carte-ci. Et voilà, on est arrivé au bout du tarot Mysterium. En tout cas, je vous ai montré les idées que j'avais pour chacune des cartes. Ici, ce que je vais faire, c'est que donc, je vais rassembler toutes les cartes pour faire mon jeu, pour dégager la table aussi, parce que ça fait un peu 5 jours que j'emploie tout l'espace de la table du salon, enfin de la salle à manger. En créant mon jeu, je vais aussi
vérifier les cartes que je ne garde pas. Et je vais sans doute réfléchir à tiens, telle carte, est-ce qu'elle ne serait pas mieux pour tel arcane. Donc voilà, s'il y a des changements, en tout cas, je vous le mentionnerai dans une prochaine vidéo. Si vous voyez ça, j'imagine que vous avez tout regardé, ou pas, j'en sais rien. Mais en tout cas, merci de m'avoir suivi. J'espère que ça vous a plu. Moi, je me suis vraiment éclatée à faire ça. Je trouvais ça super intéressant. Ça a été un long travail, mais c'était vraiment très chouette. Voilà, n'hésitez pas à me dire si ça peut vous inspirer pour faire quelque chose d'équivalent avec Mysterium ou avec autre chose. Hein. Il y a plein de possibilités. Voilà, j'espère que j'aurais pu peut-être vous inspirer de faire quelque chose de votre côté également. Sur ce, je vous souhaite longue vie et prospérité.